La Chine était avant le XIXe siècle un empire puissant. Au début du XXe siècle, elle est soumise à l'influence des Occidentaux qui ont obtenu des ports et des concessions sur le territoire chinois. Cet affaiblissement suscite la résistance des nationalistes, d'autant plus que l'empire est gouverné par un enfant de 3 ans, Puyi. Sun Yat-sen fonde un parti nationaliste, le Kuomintang. Il prend le pouvoir grâce à une révolution en 1911. Il ne parvient pas à imposer son autorité aux seigneurs de la guerre qui contrôlent la plus grande partie du territoire chinois. Son successeur, Chiang Kai-shek, crée une armée avec le soutien des communistes qui rejettent également l'influence des seigneurs de la guerre. Son commandant en chef est Mao Tse-tung. Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung deviennent rivaux et les communistes traqués doivent fuir sur 10 000 km en 1934. C'est la longue marche. 90% des Chinois vivent pauvrement dans la campagne. Ce petit peuple soutient les communistes. Après avoir conquis la Mandchourie en 1932, les Japonais s'attaquent au reste de la Chine. Le Kuomintang s'allie aux communistes pour lutter contre eux. La guerre civile reprend dès la défaite des Japonais. Le Parti communiste prend le pouvoir en 1949 avec le soutien de la majorité de la population. Chiang Kai-shek se réfugie sur l'île de Taïwan. Jusqu'en 1971, seule Chine reconnue par l'ONU, elle dispose du droit de veto au Conseil de sécurité. Mao veut moderniser la Chine avec le soutien de l'URSS. Il met en place un régime totalitaire. Le Parti communiste est seul autorisé. Mao le dirige. Des ingénieurs soviétiques sont envoyés en Chine pour aider à la construction d'infrastructures industrielles. La population perd rapidement son enthousiasme pour le régime communiste. Mao lance la campagne des 100 fleurs pour inciter les intellectuels à critiquer le parti afin que celui-ci se réforme. Face à la remise en cause du régime, les opposants sont arrêtés. Au moins 400 000 personnes sont déportées dans des camps de travail. Avec le grand bond en avant, Mao veut que la Chine rattrape le niveau de développement des grandes puissances. La population chinoise devient une armée de travailleurs. Mao collectivise les terres, il crée le nouveau cadre de vie des paysans chinois, une vie communautaire dans les communes populaires. Les communes populaires sont dirigées par des cadres communistes. Comme elles doivent financer l'industrialisation, on leur fixe des quotas de production. Les cadres communistes gonflent leurs chiffres de production pour plaire à Mao. L'État prélève donc toute la récolte au lieu d'une fraction. Les greniers de l'État sont pleins, mais les paysans souffrent de la famine. 38 millions de personnes meurent à cette époque. En 1956, Mao veut créer un modèle de développement économique chinois. Il impose aux paysans de construire des hauts fourneaux pour faire eux-mêmes leur acier. Les paysans sont aussi mobilisés en masse pour construire les infrastructures du pays. Faute de machines, ils le font à la main. La politique du grand bond en avant est un échec cuisant. Mao démissionne de son poste de président de la Chine, mais reste à la tête du Parti communiste chinois.